Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison et cette nouvelle formule de la rétro de l'actu et dans ce numéro du mois de juillet 2022 pour revenir sur l'actualité de ces dernières semaines. Ce mois-ci nous allons parler de la révocation de l'avortement aux États-Unis, de la politique en France après les élections législatives, du sommet du G7 en Allemagne, du verdict du procès des attentats du 13 novembre 2015 et de Roland Garros. La rétro de l'actu par Rodrigue et Hugo Messager. Bonjour Hugo Messager, on commence cette rétro de l'actu avec une décision historique de la Cour suprême américaine. Oui Rodrigue, c'est l'arrêt Dobbs vs Jackson Women's Health Organization qui a été publié ce vendredi 24 juin par la Cour suprême américaine et qui revient sur le droit des femmes à avorter qu'elles ont acquis en 1973 avec l'arrêt Roe vs Wade, autorisant l'avortement dans tout le pays. Il revient maintenant aux dirigeants des 52 États des États-Unis de choisir de maintenir le droit à l'avortement ou de l'interdire. Il y a ainsi deux camps aux États-Unis, les pro-vie et les pro-choix. Les militants pro-vie sont pour le droit à la vie de tout être humain. Pour eux, tout être humain peut décider sur son corps mais pas sur le corps d'autrui, d'où cette volonté d'interdire l'avortement. Quant aux pro-choix, ils pensent que les femmes doivent avoir le contrôle de leur grossesse et de leur fertilité, en autorisant l'avortement pour les victimes de viol notamment. Ces états d'esprit sont politisés entre les républicains et les démocrates, les deux grands partis politiques américains. 62% des républicains se prononcent en faveur de l'illégalité de l'avortement, tandis que 82% des démocrates le soutiennent. Cette révocation de l'arrêt a pu être votée grâce à la nomination de 3 juges républicains sur 9 par Donald Trump. Au total, 5 juges ont voté en faveur de l'annulation de Roe vs Wade. Le président Joe Biden a réagi à cette annonce de la plus haute juridiction du pays. C'est un jour triste pour la Cour suprême et le pays, estimant que cette décision ramène les États-Unis 150 ans en arrière. 7 États ont déjà interdit les IVG, le Missouri, l'Alabama, l'Arkansas, le Kentucky, la Louisiane, l'Oklahoma et le Dakota du Sud, qui devraient bientôt être suivis par d'autres États dont le Texas. Près de la moitié des 52 États du pays devraient interdire le droit à l'avortement prochainement. Pour l'heure, les partisans du droit à l'avortement manifestent dans le pays contre cette décision de la Cour suprême, dont les décisions ne sont jamais contestables. Le président lui-même ne peut contester l'avis des juges. Retour en France avec de la politique et notamment les élections législatives. Il y a 2 mois, les Français étaient appelés aux urnes pour élire le président de la République. Les 12 et 19 juin, c'était pour voter pour les élections législatives afin d'élire les députés. À l'issue de ce scrutin à 2 tours, c'est le parti présidentiel qui a obtenu la majorité relative avec 245 sièges de députés. La majorité absolue est donc perdue pour le chef de l'État. Derrière vient la NUPES avec 131 sièges, le RN avec 89 sièges et les LR avec 61 sièges. Face à cette perte de la majorité absolue, le président de la République et la première ministre cherchent des solutions. Tous deux ont consulté séparément les représentants des partis de l'opposition. En attendant, l'Assemblée nationale s'est installée, le vote pour la présidence a eu lieu et c'est Yaël Braun-Pivet qui a été élue ce mardi présidente de l'Assemblée nationale, première femme à ce poste. Côté gouvernement, Elisabeth Borne a présenté sa démission au chef de l'État comme le veut la tradition. Ce dernier l'a refusé. Le gouvernement sera remanié dans les prochains jours. 3 ministres quitteront notamment leur poste car ils ont perdu les élections législatives. Et toujours en politique Hugo, on parle à présent du sommet du G7 qui s'est tenu à Munich alors que la guerre continue en Ukraine en ce moment. Ce sont les 7 pays parmi les 10 plus puissants du monde, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et le Canada, qui se sont une nouvelle fois donné rendez-vous pour le 48e sommet du G7. Celui-ci se déroulait cette année en Allemagne, au Schloss Elmau en Bavière du 26 au 28 juin. Le conflit ukrainien a beaucoup occupé les chefs d'État des 7 puissances mondiales qui ont réaffirmé leur condamnation de cette guerre d'agression illégale et injustifiable menée par la Russie contre l'Ukraine. Ils affirment dans leur communiqué qu'ils se tiendront aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire, en lui fournissant le soutien financier, humanitaire, militaire et diplomatique dont elle a besoin, tandis qu'elle défend courageusement sa souveraineté et son intégrité territoriale. Pour Emmanuel Macron, la Russie ne peut ni ne doit gagner. Notre soutien à l'Ukraine et nos sanctions contre la Russie se maintiendront aussi longtemps que nécessaire et avec l'intensité nécessaire durant les prochaines semaines et les prochains mois. Mais d'autres sujets ont également été abordés comme l'énergie et la sécurité alimentaire, les investissements dans le climat et la santé, la manière de façonner l'économie mondiale ou encore la programmation de l'égalité de genre. Enfin, les dirigeants de l'Argentine, de l'Inde, de l'Indonésie, du Sénégal et de l'Afrique du Sud ont été invités par la présidence allemande à participer à plusieurs réunions de travail aux côtés des chefs d'État des pays membres du G7. L'actualité de ces dernières semaines et de ces derniers jours, c'est également la fin d'un procès historique, celui du 13 novembre 2015.
6 ans et demi après les attentats du 13 novembre 2015 et 10 mois après l'ouverture du procès, la cour d'assises a rendu son verdict pour les 20 accusés. La cour d'assises a répondu oui à toutes les questions posées concernant la culpabilité de 19 des accusés. L'association de malfaiteurs terroristes n'a pas été retenue à l'encontre de Farid Karkash, mais il a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs en vue de commettre des escroqueries. Les peines prononcées vont de 2 ans d'emprisonnement jusqu'à la perpétuité incompressible, notamment pour Salah Abdeslam, ce qui signifie qu'aucun aménagement de peine n'est possible avant 30 ans. Au total, 6 peines de réclusion criminelle à perpétuité incompressible ont donc été prononcées, puisque c'est également le cas des accusés jugés en leur absence, sauf Ahmed Damani et les frères Klein. Il reste 6 jours à chaque accusé pour faire l'appel. Et on referme ce numéro de la rétro de l'actu avec un peu de sport et de Roland Garros. Et oui, du 22 mai au 5 juin s'est tenue la 121e édition du tournoi de tennis professionnel Roland Garros. La finale s'est jouée entre l'Espagnol Rafael Nadal et le Norvégien Casper Ruud, numéro 8 mondial, avec une 14e victoire pour Nadal, le joueur le plus titré à Roland Garros. Séquence émotion également, cette édition avec le départ en retraite du joueur français Jo-Wilfried Tsonga le 24 mai, éliminé par forfait au premier tour de son dernier match par Casper Ruud. Une cérémonie d'adieu très émouvante entourée de toute sa famille et des joueurs français de son époque. À l'écriture, au micro et au montage de ce numéro, Rodrigue. À l'écriture et au micro également, Hugo Messager. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Twitter @ar1-podcast et sur le site internet podcast.ar1info.fr pour écouter d'autres émissions. AR1 Podcast, écoutons le monde d'aujourd'hui et celui de demain.